Je vais voir. C'est quoi ce Snoopy? À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Moi, j'avais très envie de faire un film avec les frères Larieux depuis des années. J'avais fait un casting il y a... je sais plus pour quel film, je crois que c'était Peindre ou faire l'amour. Et j'avais passé des essais filmés avec eux et j'en avais gardé un souvenir très créatif. Et depuis ce moment-là, je savais que je voulais travailler avec eux, peu importe quasiment le scénario. Donc quand j'ai entendu qu'ils voulaient me proposer un film, j'étais ravie. Ils m'ont proposé un rôle au départ et j'aimais pas trop le rôle. Je me sentais pas de le faire et donc je leur ai dit j'ai envie de travailler avec vous mais pas sur ce rôle-là. Puis ils ont changé, ils m'ont proposé un autre rôle. Vous êtes face à un homme mûr, physiquement encore au point, et qui enseigne l'art d'écrire à des jeunes femmes très attirantes. Parfois, il ramènerait chez lui l'une d'entre elles afin de lui enseigner l'art d'aimer. Nadia, Lydia, Emma. C'est une femme qui arrive et qui est anéantie de douleur. Sa belle-fille a disparu et son mari est au service, non pas au service, je dis n'importe quoi, il est en mission militaire. Donc elle est dans un grand moment d'inquiétude et donc ses sens sont complètement à vif. Et je pense que c'est pour ça qu'elle tombe amoureuse. Enfin, j'ai remarqué souvent que dans les moments de grand chagrin et de deuil, on a les sens à vif et on peut plus facilement tomber amoureux. Si quelque chose vous revenait au sujet de cette... Barbara. Elle s'appelle Barbara, oui. Tu courais après cette étudiante? Je suis la mère de Barbara, je voudrais vous parler. Enchanté. Qu'est-ce qu'elle vous veut? Ils ont peut-être retrouvé le corps de la gamine. Vous lisez trop de polars. En plus, c'était particulier pour moi parce que sur mes films, quand je joue, j'apprends pas le texte. Je demande aux acteurs de ne pas l'apprendre. Donc c'était une méthode très différente. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais très traqueuse. J'étais très tendue. Puis comme c'est des gens très réservés, je pouvais pas trop savoir quand est-ce qu'ils étaient contents, pas contents. Donc j'étais à l'affût du moindre regard, du moindre sourire. Donc j'ai le souvenir d'un tournage où j'étais tendue. Et puis c'était la première fois que des gens... que des réalisateurs auteurs me demandent de participer à un film si singulier. Donc j'avais pas envie de décevoir, mais j'avais pas envie d'être déçue non plus, vous voyez. C'était les deux. Mais je suis sûr que c'est ici, sur le campus, que tout s'est joué. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien. Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai? Arrêtez, Anna. Annie, tu t'éloignes de moi. Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez. Je vous embarrasse. Tu n'as aucune inquiétude à avoir de mon côté. Tu es ma sœur, je t'aime, point. Je me souviens de rien. C'était un challenge, c'était ça qui était excitant, c'était de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Puis c'était c'est assez jouissif de te filmer, d'être regardé, d'être aimé. Et ça n'arrive pas à tous les coins de rue quand on réalise des films, que tout d'un coup il y a quelqu'un qui vous dise j'aimerais vous filmer. Enfin, on a tous, moi je crois que quand on aime le cinéma, on a envie de faire un beau film, plus de faire une démonstration de jeu d'acteur. Moi, c'est pas les rôles que je cherche, c'est les réalisateurs. Un rôle pas très intéressant dans un film d'un grand réalisateur, ça m'intéressera toujours. Parce que je me dis, je vais le regarder travailler, et c'est un honneur d'être dans un film d'un réalisateur que j'admire. Ce qui était le plus difficile à faire, c'était quand j'ai compris qu'ils avaient une façon de fonctionner qui était très ours, quoi. Donc c'était quand j'ai compris que je n'aurais pas vraiment d'encouragement ou de découragement. Je m'en tenais du coup beaucoup à Mathieu. Mathieu qui est dans pratiquement tous leurs films, il me faisait un peu la traduction, il me disait bah, ça oui, ça c'est quand ils sont contents, et puis quand ils sont contents, ils disent rien, ils sont fermés, alors il me faisait un peu la traduction du langage des Larieux. Les films que j'aime réaliser, c'est de sentir la vérité, c'est de perdre le spectateur, qu'il ne sache pas trop si c'est du vrai, du faux.
c'est le cinéma que je préfère réaliser, mais en tant que spectatrice, j'aime plein de styles de cinéma. J'aime les films d'auteur, j'aime les films divertissants, j'aime les polars, on peut aimer un film coréen comme un Audiard, comme les frères Cohen ou comme les frères Farinelli. C'est tout, quoi. Comment apprendre à ces jeunes créatures le choix d'un mot, l'invention d'une phrase, la création d'un rythme pour traduire cette sensation, le renouveau? C'est quoi votre problème? Je ne suis pour rien dans cette affaire.